maintenant, c'est voir 7 principes bibliques pour notre gestion du temps. Donc on va aller vite là-dessus et on va faire un scan de la Bible sur la gestion du temps et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos lectures aujourd'hui. Alors le premier principe pour moi, c'est que gérer son temps, c'est refuser une vie gâchée. Pourquoi ? Parce que Éphésiens 5, versets 15 à 16 nous dit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Rachetez le temps, c'est-à-dire mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Alors, pourquoi racheter le temps ? Pourquoi mettre à profit ? Pourquoi faire ? Si on regarde le contexte du passage, c'est pour annoncer Jésus et pour faire des disciples. Alors, vous allez me dire peut-être, oui, mais je ne fais pas des disciples tous les jours. Peut-être pas, mais en tout cas, moi quand je pense aux disciples, les premiers, c'est mes enfants. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants ? Est-ce que je suis un bon formateur de disciples pour mes enfants ? Mais après, on a nos conjoints, on a nos frères et sœurs. Vous savez, des fois, on peut être chrétien et pas vraiment être disciple. Qu'est-ce que je fais avec moi-même ? Est-ce que je suis vraiment un disciple ? C'est vraiment... ce verset peut s'étendre à toutes nos relations. Est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on dégage, les discussions qu'on a, est-ce qu'elles sont tournées vers le fait de faire des disciples ou pas ? Luc 9, verset 25, nous dit « Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il fait la perte de son âme ? S'il se détruit lui-même ?» Donc, que vous puissiez réussir à faire n'importe quoi grâce à une super gestion du temps, si vous avez mis de côté le fait de faire des disciples, le fait de vivre pour obéir, parce que disciple c'est celui qui obéit, si vous avez enlevé l'obéissance à Dieu là-dedans, de toute façon ça sera un échec, mais l'échec le plus total. Allez, deuxièmement, gérer son temps, c'est décider de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Alors là, j'ai Éphésiens 2, verset 10, par exemple, qui nous dit « Avoir une vie riche en bonnes œuvres préparées à l'avance ». Une vie riche en bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Est-ce que j'ai les yeux pour essayer de voir ces œuvres-là ? Josué 24, verset 15 nous dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». J'aime bien ce slogan. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Acte 13, verset 36, donc c'est à propos de David. Le verset nous dit « Contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu ». Est-ce que je contribue à l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie ? Donc, on peut se dire quel est mon projet de vie et est-ce qu'il est tout à la gloire de Dieu ? Comme on peut voir en 1 Corinthiens 10, verset 31, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ». Ça, c'était mon principe numéro 2. Principe numéro 3, gérer son temps, c'est discerner ce qui est important, selon Dieu, évidemment. On devrait toujours, je pense, chercher son conseil avant de définir un planning, avant d'établir des priorités. Psaume 19, verset 8, « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Est-ce que ce que je me suis proposé, est-ce que c'est compatible avec ce que je crois ? Est-ce que c'est compatible avec ce que j'ai compris de la parole de Dieu ? Est-ce que je peux m'engager là-dedans en étant parfaitement droit dans mon cœur devant Dieu ? Psaume 6, verset 23, « L'enseignement est une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Est-ce que je plonge dans la Bible régulièrement et est-ce que je la médite quotidiennement pour me laisser remettre en question sur mes priorités, sur mon planning, sur ce que je pense être important dans ma vie, plus que les priorités. Vraiment, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est mon projet de vie. Vous savez, j'ai fait une série sur les objectifs, apprendre à se fixer les objectifs selon les principes bibliques. Il y a un atelier là-dessus que vous pouvez retrouver sur mon site. Mais gérer son temps, si on n'a pas défini clairement ses objectifs, si on n'est pas droit là-dedans et qu'on n'est pas avec Dieu là-dedans, je pense que ça serait idiot. Donc si vous ne l'avez pas fait, retournez à cette formation, je pense que c'est important. Ça va vous permettre en tout cas une chose, et une question, de répondre à cette question, c'est est-ce que vous essayez de mettre Dieu dans vos plans ou est-ce que vous faites l'effort de rentrer dans les plans de Dieu ? C'est tout un état d'esprit différent de vouloir absolument faire ce qu'on veut faire ou de vouloir absolument obéir, être un disciple obéissant. Allez, 4. Gérer son temps, c'est pour moi une discipline spirituelle et je pense que c'est biblique. En gros, ce qu'on choisit de faire maintenant, ça aura un impact pour l'éternité.
Et on voit bien comment Jésus avait cette discipline spirituelle. Par exemple, en Marc 1, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Il ne s'agit pas simplement d'efficacité, en faire plus avec moins de temps. Il ne s'agit pas simplement d'être une machine à accomplir les choses. Il s'agit de faire en premier ce qui compte le plus et de s'inquiéter beaucoup moins pour le reste. Et on voit vraiment Jésus faire ça. On voit vraiment que Jésus, même quand il avait du monde qui le suivait, qu'il avait des malades à guérir, le royaume de Dieu à prêcher, qu'est-ce qu'il faisait le matin? Très souvent, et on le voit dans beaucoup de passages, il se mettait à l'écart pour prier, pour être en connexion avec son Père. Donc comment ça peut être une discipline spirituelle? Ça peut être une discipline spirituelle quand je mets du temps à part pour être en connexion avec Dieu, pour prier, pour méditer, pour me former à mieux le servir, pour être au service de mon prochain, pour travailler toutes ces notions. Et aussi, comme vous êtes en train de le faire maintenant, déjà si vous regardez cette vidéo, c'est quelque part vous posez cette question. Est-ce que ma vie est alignée? Est-ce que je ne peux pas faire les choses un peu différemment? Être droit dans mon cœur, dans ma discipline de gestion du temps au quotidien. Cinquièmement, gérer son temps, c'est aussi gérer ses dépenses de temps. Alors, pour ça, je m'appuie sur le chapitre 14 de Luc où Jésus nous encourage à réfléchir à la dépense avant de vouloir être un disciple. Il réfléchit à la dépense, alors ce n'est pas forcément une dépense de temps, mais il dit il va falloir tout donner pour le suivre. Vous savez, vous vous rappelez de la parabole du festin qui est organisée par le roi, et chacun trouve une excuse pour ne pas venir. Ils n'ont pas le temps, en fait. Je suis désolé, Jésus, j'ai pas le temps. Bon, on voit bien ce que Jésus essaye de leur dire ici. Il n'y a pas d'excuses j'ai pas le temps qui tiennent. Et juste à la suite de cette histoire, il donne la parabole de calculer la dépense avant de fabriquer une tour. Donc on utilise souvent ça pour dire fais bien tes calculs, fais bien tes plans, mais ça suit complètement la logique de l'excuse de j'ai pas le temps pour te suivre. Et dans cette parabole, on voit que si vous ne planifiez pas votre dépense de temps, vous n'aurez peut-être pas le temps de finir la tour, tout simplement. Moi, en tout cas, ça m'encourage à planifier les choses, et j'espère que ça vous encourage aussi à planifier un petit peu les choses, les projets. Une tour, ça ne se fabrique pas en un jour, une tour, surtout à cette époque-là. Et donc, ça va vouloir dire qu'il va peut-être falloir faire des étapes et les suivre correctement. Et en tout cas, mon propos, c'est pas forcément de dire que tout doit être absolument encapsulé, planifié comme des machines. Évidemment, on n'oublie pas que c'est Dieu qui est aux commandes et que nous, on est là que pour préparer des structures, que pour préparer, que pour agir comme on pense pouvoir faire le mieux. C'est lui qui donne la croissance et c'est lui aussi qui peut nous donner un tout autre chemin parfois. Il est aux commandes. Il est aux commandes même de nos projets. Donc on doit pouvoir rester flexible et aussi savoir l'écouter en priorité s'il veut nous stopper dans une voie ou s'il veut nous faire trouver un chemin encore plus rapide. Alors sixièmement, gérer son temps, c'est définir les bonnes priorités parmi des choses qui sont bonnes et importantes. J'ai des amis qui me disent à propos de gestion du temps, mais je ne sais pas comment faire parce que ça c'est important, ça aussi c'est important, et ça je pense que c'est super important, et ça c'est important. Et c'est vrai, c'est pas toujours de choisir entre le bien et le mal, c'est le bien et l'excellent, le bien et le mieux, le bien est ce qui est totalement indispensable, et c'est là en fait où ça devient un petit peu technique. Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Il y a vraiment une notion de priorité qui est biblique et qu'il faut comprendre et qu'il faut appliquer dans nos vies. En Acte 6, verset 1 à 7, c'est un passage vraiment intéressant qui nous montre qu'on doit s'occuper, on doit s'exercer à s'occuper à nos missions prioritaires du moment, en tout cas qu'on pense être biblique, enfin qu'on pense être devant Dieu les plus importantes, et que non pas qu'on délaisse tout le reste, mais peut-être qu'on délègue le reste. Notamment ici, dans ce passage, c'est les apôtres qui ont pour mission principale de la prière et l'enseignement, et qui se retrouvent finalement à aller s'occuper des veuves, donc en gros faire les courses, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça. Et c'est pas qu'ils disent qu'il ne faut pas s'occuper des veuves, au contraire, Dieu montre que, dans toute la Bible, Dieu montre que
s'occuper des pauvres, s'occuper des veuves, s'occuper des enfants, enfin que tout est important, s'occuper des démunis, tout ça est important. Et même que Dieu punit parfois le peuple d'Israël parce qu'ils ont négligé les veuves. Donc c'est vraiment important. Mais pourtant, ce n'est pas les apôtres qui vont s'en occuper. Ils vont réfléchir, ils vont désigner des personnes pour ça, ils vont définir des critères, etc., etc. Et la conclusion de ce passage, c'est quoi? C'est que Dieu donne la croissance. Là où les apôtres et les disciples ont fait l'effort de s'organiser et d'accueillir cette croissance quelque part. Alors finalement, plutôt que bien découper son temps pour pouvoir tout faire dans une journée, il faut souvent réussir à renoncer à ce qui n'est pas votre mission principale, à ce qui n'est pas ce que vous pensez que Dieu vous demande réellement de faire en ce moment. Et je sais pas, j'ai une image comme ça que j'aime bien me rappeler, c'est que même avec un super plan, avec une super organisation, de toute façon, mon buffet, mon canapé et la table basse ne rentreront jamais dans les toilettes. C'est comme ça. Physiquement, ce ne sera pas possible. Donc, comment on peut mettre en pratique ce principe? Vous savez, souvent le problème, c'est que, on l'a vu, il y a plein de choses intéressantes à faire, il y a plein de choses bonnes à faire aussi, et simplement, on sait pas, on se trouve souvent pris en ne sachant pas trop quoi choisir, et comme les deux ont l'air bonnes, on en fait une, puis on essaie de faire l'autre après, puis on n'arrive pas à finir. Et en fait, ça se passe dans le feu de l'action. Donc, je trouve, moi, le plus intéressant, ce qui m'a aidé le plus, et j'espère que ça pourra vous aider, c'est simplement, le matin, de noter les 2 ou 3 choses, ou 4 choses qu'on veut absolument réussir à faire aujourd'hui. Les choses les plus importantes. Évidemment, ce n'est pas la peine de noter des trucs basiques qu'on va faire de toute façon, mais par contre, des choses qui vont être peut-être un petit peu difficiles à réaliser aujourd'hui, mais vous pourriez le faire dans la journée. Et vous commencez ensuite votre journée par ces choses-là. En priorité, dès que vous avez un tout petit moment, vous faites ces choses-là. Et dès que vous n'avez pas forcément un moment d'ailleurs, si vous avez besoin de choisir entre une chose et une autre, vous savez que ces 3 choses-là, vous les avez décidées en prière ce matin, donc vous les faites. Allez, principe numéro 7. On a été créé à l'image d'un Dieu d'ordre, d'un Dieu organisé. Comment je peux vous montrer ça? On sait que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous avez Exode 40, versets 1 à 16, vous allez voir le début d'Exode 40, vous allez voir toute l'organisation du tabernacle. C'est hyper précis, hyper complexe. Vous avez aussi 1 Corinthiens 14, verset 40, « Veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. » Là encore, on a un Dieu d'ordre. On a Acte 6, le début qu'on vient de voir dans le principe précédent, où on voit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime apporter la croissance là où il y a une structure qui est mise en place, là où il y a des anciens, là où il y a des personnes qui ont été responsabilisées sur des missions différentes. Et on a un Dieu aussi qui fait, il est dit dans Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Souvent, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire que parfois, ne pas faire les choses en leur temps, c'est pas bien, c'est déplacé. Rigoler avec ceux qui pleurent, c'est déplacé. Pleurer avec ceux qui rigolent, pareil, c'est déplacé. Et c'est la même chose pour les actions qu'on fait. À un moment, m'occuper de mes petites affaires, quand toute ma famille a besoin de moi, c'est déplacé. Voilà, et puis rajouter les exemples qui vous concernent vous, ça me concerne moi. Mais voilà, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu créateur aussi, et il a créé des choses belles et des choses organisées. Dieu ne crée pas une jungle, il crée un jardin. Il crée un jardin et il met l'homme dedans. Et quel est le premier travail qu'il donne à l'homme? Jardinier. Donc, il donne à l'homme un travail de créer, en tout cas au démarrage, de maintenir une organisation telle qu'un jardin. Et si vous aimez jardiner, moi j'aime pas, ça prend trop de temps. Enfin, ça me fait du bien, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais si vous aimez jardiner, vous vous rendez compte à quel point, si vous laissez faire cette nature, la nature va prendre toute la place que vous lui laissez. Toute la place que vous lui laissez. C'est pareil dans votre vie. C'est pareil dans notre vie. Tout ce qu'on arrête si on arrête de se battre pour quelque chose qu'on veut absolument faire, quelque chose qu'on ne veut pas absolument faire va prendre la place. Ça, c'est peut-être le meilleur conseil de la journée.
Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut mettre en pratique ce dernier principe? Et bien finalement, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire là. C'est se former, c'est chercher à apprendre, à mieux communiquer, à mieux s'organiser, chercher à préparer un environnement de travail quand on a quelque chose à faire, c'est-à-dire ranger convenablement les choses, pas perdre du temps à retrouver un setup de travail qui est nécessaire pour démarrer. Vous savez, souvent, c'est les interruptions qui font qu'on perd un temps fou. On perd un temps fou à se remettre à quelque chose parce qu'on s'est laissé distraire par un coup de fil, par un SMS, par un petit coup de Facebook. Et tout ça, en fait, c'est de la désorganisation, c'est de la perte de temps. Et comme on l'a vu au tout début de cette série, le temps, c'est ce qui se renouvelle jamais. Et malheureusement, le temps que vous avez tué, il ne ressuscitera pas. Le temps que vous avez perdu, vous le retrouverez juste jamais. Voilà, alors moi j'ai créé le site entrepreneurchrétien.com pour vous aider à grandir et à progresser, vous rendre toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Si vous voulez savoir d'où j'ai tiré cette phrase, c'est Luc 2, verset 52, vous pourriez aller voir. Vous allez être étonné de voir qui a dû progresser et grandir pendant 18 ans avant d'avoir une action dans le monde. Et finalement, comment vous pourriez me faire plaisir pour cette fin de ce premier module? Mettez quelque chose en pratique, mettez quelque chose que vous avez entendu dans cette vidéo qui vous a tilté, mettez-le en pratique. Je ne sais pas, par exemple, le coup des 2-3 actions à planifier au début de votre journée et vous dire je ne finis pas ma journée tant que je n'ai pas terminé ces 2-3 trucs et je les mets en premier dans ma liste. Je me lève plus tôt, tant pis, je le fais. Sur ma pause de midi, je le fais. Essayez ça par exemple, mais tenez-vous-y un certain temps, une semaine, voire un mois, même une semaine. Faites ça une semaine, tous les matins. Et à la fin de la semaine, décidez si ça vous a servi à quelque chose ou pas. Je pense qu'on en reparlera en bien. Et voilà, nous, on se retrouve très bientôt dans le lien sur la vidéo ou juste en dessous, qui va vous mener vers l'atelier complet. Là, on vient de terminer le premier module. Donc, l'atelier complet de racheter le temps pour pouvoir faire ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qu'on fait dans le reste de l'atelier? C'est vraiment ensemble et pas à pas. On applique dans votre planning tous les principes qui m'ont aidé, moi, à changer. Je vous ai dit au début de cette série, je vous ai expliqué que moi, la gestion du temps, c'était vraiment un gros problème pour moi. Je pense que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, je pense que ça va vraiment vous aider. Si vous avez des difficultés, vous allez voir, j'ai sûrement passé un peu les mêmes. Et donc on applique ça pas à pas. C'est des principes simples qui me permettent aujourd'hui de gérer au quotidien un travail en salarié, un travail à mon compte, une famille avec 5 enfants, une vie d'église assez chargée puisque là ça fait 2 ans qu'on implante une église là, juste là où on habite. Alors je suis pas tout seul, mais et puis aussi toutes les activités liées à ces vidéos, au blog entrepreneurchrétien.com qui me permet de partager tout ça parce que une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous aide, on a envie de le partager et voilà, ça me fait aussi plaisir de faire ça pour vous aider, pour que ça serve. Donc encore une fois, passez à l'action, mettez en pratique, testez des choses, trouvez ce qui vous convient pour vous, ce qui vous parle. Tout ce que je fais ne vous parlera pas forcément, mais piquez ce qui vous inspire. Alors en 2 mots, quelles sont les prochaines étapes? Là, on vient de voir le premier module qui était Bible et gestion du temps. Le deuxième module, c'est définir les 20-80 pour réaliser ce qui compte vraiment. Module 3, c'est construire une structure de planning agile, parce qu'un planning trop rigide, ça ne marchera jamais. Module 4, c'est choisir l'outil qui vous correspond. On peut perdre un temps fou à chercher des bons outils pour gérer son temps, mon agenda, mon planning, des applications et autres, et vous allez voir, c'est un piège. Module 5, c'est apprendre à renoncer, savoir dire non pour savoir dire oui. Et module 6, il est hyper important, le module 6, c'est comment exécuter, réaliser les bonnes choses chaque jour, de la bonne façon, de la bonne manière. Vous allez voir, là aussi, on peut gagner un temps fou. Voilà, pour terminer, tout simplement, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos progrès, que Dieu vous inspire les bonnes actions. Allez, à bientôt.